Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour bichonner nos plants de tomates. Il a fait assez moche les 15 derniers jours du mois de mai et ils ont un petit peu souffert quand même. Il y a quelques petites astuces que l'on peut faire pour un peu les rebooster, qu'ils aillent un petit peu mieux. La première chose à faire, c'est de les tailler, de les pincer. Le pincement permet à la lumière d'aller jusqu'au centre de notre pied de tomate. Ça permet aussi à ce que les feuilles ne s'entrecroisent pas, se touchent, soient compressées et comme ça, elles sèchent entre deux pluies. L'humidité qui pourrait rester sur les feuilles peut provoquer des maladies comme l'oïdium ou le botrytis, mais surtout la grande maladie qui ravage nos tomates, le mildiou. Je vais donc enlever toutes les petites tiges latérales qui poussent à l'aisselle des feuilles de mes tomates. Si elles sont plus grosses que la taille d'un crayon, tu peux aussi les boutourer. Ça te fera des pieds de tomates gratos pour en remplacer une par exemple au jardin. Je te conseille de mettre ces boutures-là avec quelques feuilles à la tête, pas plus. Laisser quelques nœuds sur le bas pour pouvoir les mettre dans un verre d'eau avec un petit bout de charbon pour éviter que ça pourrisse et tu auras de jolies boutures. Dans une dizaine de jours, elles rattraperont un petit peu les autres mais auront du retard. Deuxième astuce, si tu as des feuilles un petit peu malades comme celle-là, je te conseille vraiment de les enlever pour éviter la propagation de la maladie. Évite aussi de les mettre dans ton compost. Une fois que les germes sont présents, c'est des fois difficile de les récupérer. Autre chose, je tuteur toutes mes tomates. Ça leur évite de tomber par terre et d'être en contact avec l'humidité du sol. Rien de pire pour choper des maladies, je trouve. Tu peux le voir, je paille mon sol. Non seulement ça va éviter les à-coups d'arrosage qui créent la maladie du cul noir parce qu'il y a le manque de calcium, mais surtout ça peut aussi permettre de dynamiser le sol, de créer une biodiversité, une vie active dans notre sol et cette vie active là va profiter aux tomates. Autre chose, pour bien stimuler mes plantes, je fais un purin aux 4 plantes, c'est-à-dire fougères, prêles, consoude et ortie à part égale, à peu près 4 kg dans 40 litres d'eau. Je vais mettre ça macérer une dizaine de jours jusqu'à ce que ça pue bien fort. Là, c'est que le purin il est bien actif. Je vais prendre 1 litre de ces 40 litres que je vais mélanger dans 9 litres d'eau. Un mélange de 10% que je vais mettre dans mon arrosoir pour les arroser. Je fais évidemment attention de ne pas mouiller le feuillage quand j'arrose. Voilà, je répète l'opération tous les 10 jours. En tout dernier recours, je vais utiliser la pompe à traiter, mais c'est vraiment en tout dernier recours. Pour ça, soit tu trouves dans le commerce des produits contre les maladies fongiques. Prends évidemment des produits bio, on ne va pas mettre des produits toxiques sur nos tomates que l'on va manger. Sois vraiment attentif à la posologie pour traiter tes plantes, ça serait dommage de les brûler. Tu peux faire comme moi des décoctions de prêle et d'ail en alternance tous les 5 jours, ça sera vraiment efficace, mais c'est vraiment quand il y a des symptômes apparents sur les feuilles que je les traite. Et je fais ça juste quand il n'y en a plus sur les nouvelles, normalement ça marche assez bien. Voilà, tu sais maintenant tout comment bichonner tes tomates pour avoir de belles récoltes tout l'été. Et n'hésite pas à m'inviter à manger une salade tomate mozzarella avec un petit peu de basilic de ton jardin évidemment. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!